Salut! Content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Je suis Francis Kimo. Dans cette vidéo, nous continuons à parler des mots-clés à comprendre pour mieux s'approprier du référentiel utile. Nous parlerons cette fois des KPI. La mise en place des KPI efficaces fait partie des principales préoccupations des organisations. Mais alors, quels sont les principaux indicateurs à mettre en place? Comment en définir pour notre organisation ou notre activité? Nous commençons dans un instant. KPI. Que signifie KPI? KPI pour Key Performance Indicator ou indicateur clé de performance est une mesure importante utilisée pour évaluer le succès dans la réalisation d'un objectif. Notons déjà que ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et limités dans le temps. Il fait clairement référence au besoin de mesurer la performance et le progrès dans un projet via les KPI. Le KPI est un élément chiffré qui doit être déterminé avant le lancement de toute action afin d'en évaluer les retombées et de déterminer son succès ou son échec. Cette vidéo que tu regardes par exemple a pour objectif de rapporter à la chaîne un minimum de 100 abonnés, 500 vues, 500 likes et tout ceci en un mois. Abonne-toi donc à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, like et partage la vidéo afin de permettre que l'objectif soit atteint. Comment définir les KPI? Nous pouvons noter 3 étapes pour bien définir ces KPI. Nous devons premièrement identifier les besoins auxquels ils doivent répondre. Le besoin d'augmenter les abonnés sur la chaîne YouTube par exemple. Le besoin d'analyser les ventes d'un produit ou d'un service. Le besoin de comparer les performances d'un produit ou d'un service sur différentes périodes. Le besoin d'évaluer le rendement de son personnel. Le besoin d'évaluer les performances de son enfant à l'école. Le besoin d'évaluer les performances d'un logiciel utilisé dans l'organisation. La réflexion en amont est essentielle. Elle doit être approfondie pour réussir à déterminer des indicateurs performants. Deuxièmement, les indicateurs doivent être alignés aux objectifs de l'organisation. Si vous voulez augmenter vos ventes de 20% dans les 6 prochains mois, les indicateurs choisis doivent vous aider à identifier les facteurs de succès de votre stratégie. Troisièmement, les indicateurs doivent vous fournir des plans d'action. Pour une meilleure visibilité de la chaîne YouTube par exemple, il faut augmenter le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de partages de la vidéo, ainsi que les commentaires. Quelles sont les caractéristiques indispensables du logiciel dont l'organisation a besoin pour gérer le métier? Ces caractéristiques orienteront le développeur dans les fonctionnalités à intégrer dans le logiciel. Un indicateur qui n'est pas actionnable se révèle inutile. Les indicateurs choisis vous permettront d'identifier immédiatement quelle action entreprendre. Les KPI sont utiles à tous les métiers de l'organisation. Ils sont la première étape pour piloter votre activité, analyser votre positionnement par rapport à la concurrence et identifier les actions à améliorer ou à entreprendre. En résumé, si vos indicateurs sont bien choisis, ils seront forcément alignés à vos objectifs et votre stratégie. Ils vous donneront ainsi des plans d'action. Dis-moi en commentaire si tu utilises des KPI au quotidien. Si oui, dans quel cadre? Sinon, pourquoi? Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.